J'ai donc décidé il y a 3 ans d'investir sur ma petite année. Ma future femme. J'ai décidé de mettre autour d'elle une équipe qui va l'accompagner. Tous ceux que vous voyez ici savent tous qu'ils sont dans ma philosophie et mon plan d'action en deuxième zone. Laetitia est en première ligne. Tous ici le savent. Et chaque fois, pour ceux qui me suivent au quotidien, regardent nos vidéos, je leur dis, personne ici n'est fait pour vieillir dans la maison de son père. Vous tous ici, dans 5 ans, dans 6 ans, vous devez être chez vous en train de faire vos vidéos, plus être en train d'attendre que le boss vous donne de l'argent. Je vous le dis tous les jours, non? Personne ici ne sera encore avec moi dans 5 ans. Moi, je leur ai dit. La seule personne sera ma femme Laetitia. Je leur ai dit que vous n'allez pas rester là à être les enfants du père, à attendre le salaire et tout. Vous êtes en train d'apprendre. Il faudra qu'au trop tard, dans 3 ans, que chacun de vous puisse avoir son argent, que sa propre chaîne YouTube lui rapporte. Il faut que chacun de vous soit indépendant et ne soit plus derrière moi. Ça, c'est la philosophie que j'ai toujours prônée dans mon équipe. Les gens qui me suivent au quotidien, qui suivent nos vidéos, le savent. Je le dis tous les jours. Donc, chacun ici qui est là est employé chez moi et il est en seconde zone après Laetitia, parce que c'est elle que je mets en avant. Il y a plusieurs réalisations même qu'on fait. Laetitia vient même un peu en seconde zone. Vous voyez plusieurs productions où c'est Rossan qui est en avant, où ça peut être Kim qui est en avant. On le fait. Mais ils savent que ma philosophie à moi, mon plan d'action, c'est d'abord Laetitia. Ça, c'est un choix. Et avant de s'engager, ils le savent. Plusieurs acteurs du PS Comedy Club d'avant me demandent de les intégrer dans cette équipe. Je refuse. Ils viennent seulement tourner, ils parlent. Non, je ne veux pas. Pourquoi? Parce que l'esprit du Business Comedy Club d'abord, je ne veux pas. Pour construire cette équipe, il m'a fallu 3 ans. Et pour construire cette équipe, il m'a fallu 3 ans pour avoir ce résultat. Maintenant, pour pouvoir donner des salaires de 100 000 francs, 130 000 francs aux gens tous les mois, en respectant ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Je vais vous le dire, c'est pas facile. Pour réussir à transformer les vidéos que vous voyez sur Facebook en argent pour les payer chaque mois, c'est une autre école. Et c'est ça que je suis en train de leur apprendre. Comment est-ce qu'on fait pour faire des vidéos et avoir de l'argent? Ça, alors, c'est la sorcellerie que je fais. Transformer ça en argent. Voilà ma sorcellerie. On est des sorciers. On est des sorciers. Parce que remettre 100 000 francs chaque mois et il dit que mon frère, là n'est pas simple. C'est la sorcellerie, c'est pas facile. Parce que quand tu comptes là-bas 100 000, 200, 300, 400, 500, 600, 700 000, il faut encore augmenter maintenant 30 000. 30 000, ça fait 760 000. Bon, elle c'est la mère. Voilà. Elle a un salaire d'actrice de 132 000 francs, mais ses revenus par mois sont toujours au minimum 500 000. Ça dépend, sans compter les contrats. Voilà. Parce que c'est celle que moi je mets plus en avant. Je prends où? C'est là de la sorcellerie. C'est la sorcellerie que je fais donc. Je reconnais, je suis un sorcier. Et c'est facile de faire cette sorcellerie. Je suis en train de leur apprendre cette sorcellerie-là. Ça, c'était l'introduction. Maintenant, revenons sur le cas de Nelly Brenda. Arrogant, méprisant. Ça, c'est William Senyou. Mais c'est le futur mari de Laetitia. Je vous montre cette capsule, pourquoi? Parce qu'être un jeune artiste au Cameroun, c'est très dur. Surtout quand vous n'avez que des producteurs qui n'ont pas la capacité d'être de grands producteurs. On mesure la grandeur d'un manager par la grandeur des artistes qu'il peut manager. Ça veut dire qu'un artiste, un manager qui prend des artistes comme étant ses enfants, le père, c'est un petit manager. C'est le plus petit des managers. C'est un petit esclavagiste qui ne rêve que d'avoir autour de lui des gens pour lui sucer les boules. C'est tout. Et lui, il est le prototype du manager qui adore se faire sucer les boules. Là, regardez un peu les enfants comme ils sont assis. Ils sont comme s'ils étaient au conseil de discipline. Il est assis devant. Il parle avec arrogance. Il dit, parce que c'est l'objectif de cette vidéo, je n'ai pas un problème personnel avec lui, je ne le connais pas. L'objectif de cette vidéo, c'est que ce bonhomme a une maison de production qu'il appelle Business Comedy. Il reçoit des comédiens, il forme des comédiens, les gens viennent là-bas pour faire carrière. Le bonhomme explique à ses comédiens que comme vous venez là, sachez que la personne qui est la star ici là, c'est ma femme Laetitia. Vous tous qui êtes là, vous travaillez, qui venez faire au cinéma ici, sachez que vous travaillez pour ma femme Laetitia.
C'est ma philosophie. C'est d'abord Laetitia, après c'est vous. Donc, les gens qui sont assis là, si Laetitia entre là, ils doivent se lever pour sortir. Mais ce qui est terrible, c'est l'arrogance avec laquelle il leur dit, c'est-à-dire, ils le savent. C'est-à-dire, ils savent que les artistes, les jeunes artistes, quand ils débutent, ils n'ont rien. Ils sont totalement dépendants. Il sait. Donc, il a dit, il a fait donc du chantage. Ça veut dire que là, il est dans son amour avec Laetitia. Il a dit que non, la seule personne qui va rester avec moi ici, quand vous allez aller vivre vos vies, c'est Laetitia. Donc, la seule personne pour qui tout le monde travaille ici, c'est d'abord pour Laetitia. Je suis désolé, monsieur Seignou. Vous êtes vraiment le prototype du manager, producteur, villageois, arrogant, petit dans sa tête et petit dans son esprit. C'est-à-dire, quand tu parles, je vois la petitesse de ton esprit. Ça veut dire que toi, par exemple, tu vois Isidore Tameux. C'est un grand manager. Parce qu'il peut manager un grand artiste, ténor. On connaît même la grandeur d'un artiste par la grandeur des problèmes qu'il a. Parce que je ne suis pas sûr que si c'était toi qui étais le manager de ténor, ténor serait encore en prison. Il ne peut pas manager un artiste qui a de la personnalité parce qu'il se prend pour le père. Un manager qui se prend pour le père est condamné à manager des petits artistes qui n'ont pas de personnalité. Parce qu'un artiste qui a de la personnalité cherche un manager, il ne cherche pas un père. Et c'est aussi un manager maître chanteur. C'est aussi un manager maître chanteur. Son travail, quand tu le vois bien comme il fonctionne, il fait chanter les petits gamins. Il se prend, il dit qu'il fait la magie. Donc c'est un manager vaniteux. Il dit que pour transformer les vidéos qu'ils font là en argent, il fait de la magie. Non, il poste et il reçoit l'argent et vous distribue et il vous donne presque rien du tout. Donc, mais il vous fait croire, et il le dit parce qu'il est dans la position de l'arrogance du manager, celui qui fabrique les gens, qui n'a même plus le souci et le recul de se rendre compte que ce que je dis là n'a pas de classe. C'est-à-dire que même si c'est la vérité que tous les gens travaillent pour Laetitia, mais pourquoi tu les sors ça? Mais il a tellement très peu de respect pour ses acteurs qu'il le dit dans un live Facebook. Il le dit dans un live Facebook parce qu'il s'est d'abord assuré que ces bonhommes n'ont aucune personnalité. Je suis sûr que ce n'est pas de bons acteurs, tous ces gars qui sont autour là. Ils sont en train, beaucoup d'entre eux, quand ils partent chez lui, c'est le genre de manager, quand les artistes viennent chez lui, ou tout ça, il les fait laver le sol, il les fait frotter les habits, sortir les chiens, enlever les poubelles, pour leur dire que c'est la formation. C'est le type de manager là. J'ai trouvé ça très choquant, cette manière de parler à des artistes. Cette manière de s'adresser aux artistes. Monsieur William Seignou, le futur mari de Vanessa. Si Vanessa part mais avec quelqu'un d'autre maintenant, tu vas faire comment? Parce que c'est encore ta future épouse. Tu n'as même pas encore épousé. Tu es déjà en train d'hypothéquer la vie des autres. Et il a fait de la manipulation. Il a dit, ouais, je vous forme pour que chacun aille faire sa chose. Mais entre-temps, il travaille pour Laetitia. Même dans le process, il ne vous forme pas pour aller faire quoi que ce soit. Il vous apprend à être des larbins. Parmi vous tous qui êtes assis là, aucun grand ne peut sortir de là. Parce que vous n'êtes pas formés pour être des grands. Il vous forme pour être des petits. Pour être ses enfants, pour être des petits à sa solde. Même quand vous serez sortis de là, il va vous rappeler que vous laviez le sol chez lui. Il va vous rappeler que vous laviez le sol chez lui. C'est ça qui m'a dégoûté quand j'ai regardé. Moi, ces problèmes qu'il a avec les gens, c'est pas mon... Moi, c'est pas ça mon... C'est qu'on ne parle pas comme ça aux artistes. Ça, c'est le type de manager, il monte les autres artistes contre... Si un artiste se rebelle là, vous allez voir que tous les artistes, tous les bonhommes qui sont, tous les acteurs qui sont autour là, vont commencer à faire des vidéos pour essayer de démolir l'artiste, l'autre acteur qui aura dit « je n'en peux plus ». C'est-à-dire qu'il a même une arme, là où tu vois, c'est sa meute là où ils sont là. Dès qu'un acteur va vouloir dire que non, il y a un souci, vous verrez. Vous verrez.
Je vous montrais ça parce que ça s'appelle du management villageois. C'est même pas du management à l'africaine parce que même pas la Camerounaise, je vous dis que ta fils, c'est un manager. Tous les grands artistes, ils ont des managers. Ils ne sont pas tous des gens à la recherche et des enfants à dominer. Ils ne sont pas tous en mal de reconnaissance. Le type de manager, vous voyez, il est le manager, il est assis devant, il a mis tous les autres derrière. Mais je me rappelle une vidéo qu'il m'avait envoyée, il avait dit que il avait filmé Groupe là qu'on ne l'avait pas vu. Mais non, là, il est assis devant. Il dit que c'est pas, il parle de lui en termes de qu'il est le père des autres. Il est le patron, il est assis devant, eux ils sont assis derrière. Il a dit, n'est-ce pas c'est vrai? Il dit, oh ouais. N'est-ce pas c'est vrai? Oh ouais. Ces petits, non seulement ils ne sauront rien, parce qu'ils sont comme des ayopistes, les gens qui sont assis autour de lui, non seulement ils ne sauront rien, mais ils n'auront pas la personnalité pour être de bons acteurs dans leur vie globale. Et à toi, mon petit, baisse un peu ton niveau d'arrogance. Tu es presque ridicule. Je trouve ça un peu ridicule. Même pas un peu, beaucoup ridicule. Vous êtes là et si vous travaillez pour Laetitia, il ouvre ça, vous travaillez pour Laetitia, ça veut dire quoi? Même s'il travaille pour Laetitia, tu n'es pas obligé de dire ça sur live Facebook. Voilà. Allez, dégage d'ici, va faire tes conneries de comédie, loin d'ici là.